Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et je vais vous présenter un match exceptionnel qui a lieu ce vendredi 13 janvier 2023 20h45. C'est un match de la 18e journée du championnat d'Italie Serie A. C'est Naples le premier qui reçoit la Juventus le deuxième. Le duel, énorme duel entre les deux équipes qui sont les deux premières équipes du classement général. Donc je vais vous donner tout plein d'informations. On va revenir sur le classement général, on va voir les joueurs des deux équipes qui sont dans les 10 meilleurs buteurs et dans les 10 meilleurs passeurs du championnat. On va voir aussi les 10 derniers résultats et la forme du moment. On va voir les compos d'équipe avec les stratégies. Je vais vous donner plein d'informations. Alors c'est parti les amis, parce que des chocs aussi intéressants, ça n'arrive pas à toutes les journées. Donc Naples est premier du championnat d'Italie avec 44 points en 17 matchs, 14 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 39 buts pour, 13 contre, plus 26 de goal average. La Juventus est donc deuxième à 7 points de Naples avec 37 points, avec 11 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 26 buts pour, 7 buts contre, plus 19 au goal average. Ils n'ont pris que 7 buts en 17 journées. Alors là, ça va être très intéressant parce que c'est une stat très importante. La Juve prend très très peu de buts et ils jouent à Naples, justement, qui en marque beaucoup. Naples tourne à plus de 2 buts par match. Ils encaissent moins d'un but par match. Donc c'est vraiment, vraiment, ça va être un super choc. On va voir les joueurs dans les... Alors, pour les 10 meilleurs buteurs, on a côté Naples, Victor Osimhen qui a 10 buts en 13 matchs, meilleur buteur du championnat d'Italie. On a aussi 9e ex-aequo Dusan Vlahovic de la Juve avec 6 buts en 10 matchs. Et Visha Kvaratskhelia, super difficile à prononcer pour Naples avec 6 buts en 14 matchs, c'est un Géorgien je crois. Et 14e, Arkadiusz Milik de la Juventus à 5 buts en 14 matchs. Pour les meilleurs passeurs, on a aussi 4 joueurs dans les 10 meilleurs passeurs du championnat, donc c'est énorme, c'est vraiment un gros choc là. Donc en deuxième, Philippe Kostic de la Juve avec 6 passes décisives en 17 matchs. Ex-aequo deuxième, Mario Rui de Naples avec 6 passes en 13 matchs. Cinquième, Gvarach, il est super dur à prononcer, Gvisha Gvarach Kelia de Naples avec 5 buts en 5 passes en 14 matchs. Et 9e, Piotr Zielinski de Naples avec 4 passes en 17 matchs. Donc il y a beaucoup de joueurs dans ces deux équipes à surveiller, ça va être un sacré choc. Les 10 derniers matchs des deux équipes. Alors Naples, c'est 8 victoires, aucun match nul, 2 défaites. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de goal average. Depuis la trêve, c'est-à-dire depuis la reprise après la Coupe du Monde, ils ont perdu à l'Inter de Milan 1-0 et ils ont gagné à la Sampdoria Gênes 2 buts à 0. Voilà. Avant, bon, ils avaient perdu qu'à Liverpool, sinon avant, ils restaient que sur des victoires en championnat. Il y avait 7 victoires, voire plus, parce que je ne suis pas remonté au-delà de 10 matchs, mais sur les 10 matchs, il y avait 7 victoires de suite en championnat avant la défaite contre l'Inter de Milan. Côté Juventus, les 10 derniers matchs, il y a 8 victoires, 0 nul, 2 défaites, exactement pareil. 18 buts pour, 6 contre, plus 12 de goal average. Alors à 2 buts près, marqué et encaissé, on a exactement les mêmes stats entre les deux équipes sur les 10 derniers matchs. Alors la différence, c'est que la Juve, par contre, a repris par une victoire 1-0 à Cremonese et une victoire à domicile contre Udinese. Alors par contre, il gagne 1-0 à chaque fois, il marque pas beaucoup de buts, mais ça fait la différence. Donc c'est vrai que, bon, ça va être quand même à surveiller parce que, après, il faut regarder les défaites de la Juve, c'est contre le PSG en C1 et contre Benfica à Benfica en C1. C'est-à-dire qu'en championnat, la Juve reste sur 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires de suite. Alors je ne suis pas remonté au-delà, mais sur les 8 derniers championnats, la Juve a gagné tous ses matchs. C'est quand même super intéressant. Et là, on a deux équipes qui gagnent tout. Donc là, les amis, il y a un duel de fou. C'est vraiment et puis surtout, alors Naples a on va dire moins de risques parce qu'ils ont 7 points d'avance, donc on va dire qu'ils sont un peu moins stressés. Si la Juve veut revenir au classement, il va falloir qu'ils gagnent là-bas. Ils n'auront pas le choix. Hein. On va voir les compos d'équipe, les amis. Alors pour Naples, on a en gardien Meret, en défense Di Lorenzo, Ramani, Kim, Mario Rui, en milieu. Zambo, milieu défensif. Les autres milieux, Anguissa, Lobotska, Zielinski et attaquant Politano, Osimhen et Kvaratskhelia. Donc c'est plutôt un 4-1-3-3. 4-1, ça fait trop de joueurs ça les amis, il y a un problème de compo. Ça fait 12 joueurs, donc il y a un joueur de trop. Non, il n'y a pas un joueur de trop, c'est Zambo Anguissa. Je vous dis n'importe quoi. Oui, en fait, c'est que j'ai oublié la virgule à un moment donné. Voilà, c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû mettre une virgule, je vous ai dit n'importe quoi. C'est donc ensuite la Juve. Szczesny en gardien, Danilo Bremer, Alexandro
Ensuite, on a en milieu de terrain McKennie, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic. Et en attaque, Di Maria, alors, Di Maria c'est plus un ailier, Milic, ce qui donne un 3 défenseurs, 5 milieux de terrain, 2 attaquants, donc ça fait un 3-5-2. Bon, il va falloir voir, alors que côté Naples, donc c'est un 1-2-3-4, 1-2-3-4, un 4-3-3. C'est un 4-3-3. Côté Juve, c'est un 3-5-2. Alors à l'extérieur, un 3-5-2, il va falloir qu'ils aient deux ailiers qui fassent beaucoup de chemin et qui courent beaucoup. Mais c'est vrai que la Juve, avec ce 3-5-2, n'encaisse pas beaucoup de buts. Donc c'est quand même intéressant, les amis. Ça va être quand même à surveiller. Est-ce que la Juve va faire un bon résultat ou pas à Naples? Alors ça, vraiment, c'est un choc énormissime dans le championnat d'Italie qui peut déterminer le futur champion. Parce que si Naples bat la Juve, après, il va falloir voir avec Milan à la moitié du championnat. Déjà, il y a un petit écart. Ça peut vraiment influencer la suite du championnat, en tout cas pour la confiance aussi. Donc voilà les amis, en tout cas je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 janvier 2023, 20h45 pour le choc, l'énorme choc dans le championnat d'Italie, la Serie A, choc de la 18e journée, le premier Naples qui reçoit la Juventus de Turin, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.